Voilà, on va parler cette fois-ci du Sénat, du bureau définitif du Sénat, avec M. Jean-Pierre Ouello, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes de la province orientale, c'est ça? Grand Oriental. Voilà, du Grand Oriental, effectivement. Est-ce qu'au niveau du Grand Oriental, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un peu retardé les choses, est-ce que cette fois-ci, il y a déjà les pions qui sont mis en place pour certainement avoir un représentant issu de cette province? Oui, M. Jean-David Kilolo, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Au niveau de la Grande Orientale, du Grand Oriental plutôt, nous avons une organisation et cette organisation est dirigée par une dynamique. Et cette dynamique a porté la voix de la Grande Orientale, allant dans le sens d'abord d'appeler l'autorité suprême, donc de l'Union sacrée, pour que cette fois-ci, de la même manière, il s'est impliqué pour l'Assemblée nationale, pour les comptes de la Grande Orientale, que cela soit fait ainsi pour le Sénat. Et au niveau interne, oui, certes qu'il y a déjà des pourparlers et que déjà qui se pointent des candidats, mais j'ose croire qu'avec la maturité des sénateurs, il y a des compétences qui n'est pas à nier. Et là, je voulais aussi insister dans le sens que même quand on parle de la Grande Orientale, il y a aussi la géopolitique au niveau interne, la représentativité. Si telle province, par exemple, les bases où elle a été servie, avec une questeur adjointe au niveau de l'Assemblée nationale, la Chopo, avec 4 ministres au gouvernement souminois, de pas n'importe quel ministère, l'Ituri avec un ministre titulaire et un vice. Et là, je crois que cette fois-ci, nous, en tant que notabilité aussi de cette province de Haut-Ouélé, que les chefs de l'État aussi, lors de cette composition, devraient tenir aussi compte que normalement, la province de Haut-Ouélé soit représentée cette fois-ci parce qu'il ne manque pas aussi de compétences au sein de cette province. Alors, il ne manque pas de compétences. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui peuvent certainement représenter? Oui, nous avons des personnes vraiment... Excusez-moi, je n'ai jamais été vraiment fort pour citer les noms déjà. Mais vous prenez par exemple notre aîné comme M. Batumoko, Jean-Pierre. C'est depuis 2006, je vous informe qu'il est au Parlement. Il a été élu député national en 2006, 2011 il est réélu comme député national et en 2018 il revient comme sénateur. 2023, il est réélu encore comme sénateur. Vous voyez que c'est un monsieur qui a une forte expérience à terme du Parlement. Et je crois que moi, si ça ne dépendait que de moi, c'est vraiment une figure qui peut nous représenter valablement au sein de ces bureaux. Et j'ose croire parce que, bien sûr qu'il y a plusieurs noms qu'on cite, mais il faut tenir compte aussi de la probité morale. Et c'est un monsieur qui, jusque-là, est irréprochable à certaines choses à terme de la vie politique irréprochable. Est-ce qu'il a eu à occuper certaines fonctions au niveau du bureau? Non, il n'a jamais occupé. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il pourra faire quelque chose? Mais c'est un homme d'État. Tout d'abord, c'est un sénateur, député avant. Vous pouvez juste être un bon sénateur, pas être un bon membre du bureau. C'est-à-dire que le bureau est réservé à... Et que si vous osez être là, et surtout par rapport au poste tant convoité, ça sera compliqué. Mais Jean-David Kilolo, vous pouvez être d'accord avec moi qu'il y a une thermomètre pour les parlementaires, pour savoir si réellement le monsieur est en train de faire bien son travail. Je vous ai parlé de la longévité alors de ces messieurs au niveau du Parlement. J'ai parlé du Parlement d'une manière générale. Il a commencé à l'Assemblée nationale. Et ça ne suffisait pas, il est allé au Sénat. Et le monsieur n'a jamais sorti. Quand le peuple congolais, donc là, dans sa circonscription, même à notre province, lui fait confiance, à plus forte raison pour dire que non, lorsqu'il y a des partages pareils, qu'on ne peut pas tenir compte que pourquoi le monsieur a toujours revenu. Cela veut dire qu'il y a quelque chose quand même à lui et les gens se reconnaissent à lui. S'il peut apporter cette expertise au niveau du bureau lui, du Sénat, quel parti? Je crois que ça il est de quel parti politique? Bon, ici, je ne voulais pas parler vraiment mais des partis, parce qu'aujourd'hui, la bataille qui est là, c'est
l'UDPS, l'Union Sacrée, l'FDC, l'UNC. Oui. Ce sont des grands partis qui sont en train de batailler pour se retrouver. Bien Et vous sûr. n'allez pas aujourd'hui dire non. Oui, vous parlez d'une personne sans pour autant parler de son parti politique, parce que tout ça va se dessiner dans ce Tout à sens. fait. Non, si j'ai cité son nom, c'est juste parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui... Moi, j'aime de l'excellence et surtout la compétence. Et voilà, lorsque j'ai vu les profils de ces messieurs, je me suis dit que c'est la bonne porte. Pourquoi j'évite les partis? Moi, je suis de l'INC, ça je ne m'en cache pas. Je suis un grand responsable au sein de l'INC. Bon, est-ce que le problème se réside autour des partis ou soit c'est la représentativité? Pourquoi je dis ça? Le chef de l'État, lorsqu'il a reçu le présidium ainsi que toute notabilité de l'Union sacrée, il a insisté, il a parlé de la représentativité de la Grande Orientale. Il n'a pas parlé du parti. Et je peux vous dire que le monsieur, c'est un président du parti politique FSDD qui est membre du regroupement des AAINC. Voilà, ici, Donc, je n'aimerais pas, oui, il est du regroupement INC. Je n'aimerais pas porter cette responsabilité, d'autant plus que je n'ai pas ce kilo-là de porter la voix de l'INC à des questions pareilles, si ce n'est que les personnes attitrées à le faire. Raison pour laquelle l'attaque est notable, d'abord de Haut-Touélé et de l'espace Grand Oriental. Je donne mon point de vue pour dire que non, il s'est fait aussi qu'à l'interne, il y a une bataille allant dans ce sens-là pour soutenir une candidature. Donc l'UNC n'a que les messieurs des FDD. FSDD. Non, non, l'INC peut avoir... Non, l'INC attaque parti politique. N'a pas... Jusque-là. Non, comment? L'INC aussi peut avoir un autre candidat. Mais je dis ici que je ne viens pas attaquer l'INC parce qu'il y a des personnes qui portent la voix de l'INC. Ici, je parle d'un allié, d'un aîné de la province qui, dans des réunions que nous tenons des fois dans l'espace Grand Oriental, nous discutons de cette question et non des partis politiques. C'est là où je voulais vraiment préciser des choses pour ne pas... Alors pour terminer, qu'est-ce qui vous convainc chez lui aujourd'hui pour que vous parliez, que vous disiez, lorsqu'il y a le bureau définitif du Sénat, qu'on passe à lui? Bon, c'est trop fort de dire pourquoi c'est seulement Est-ce que maintenant? ce n'est pas question de M. Jean-Pierre Ouello seul? Je crois que c'est presque la majorité des notabilités de notre espace qui sont en train de chuchoter et citant son nom. Le mérite de ces messieurs, je vous ai parlé, en dehors de cette longue expérience au sein du Parlement congolais, il faut noter aussi la probité morale. Parce que c'est un aspect important. Vous ne trouverez jamais M. Batumoko, Jean-Pierre Batumoko, Jean-Pierre Batumoko dans des compromissions. Et là déjà, c'est quand même quelque chose d'important où nous pouvons aussi vraiment y marteler. C'est comme ça j'ai tenu compte de tous ces paramètres pour dire que non, peut-être il sera la personne idoine. Et là, je ne suis pas Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Et autant nous nous réservons pour d'autres spécificités à terme de nos limites attaques humaines. En tant qu'humain, Vital Kamerhe, déjà au Canada avec une forte délégation, décrié et puis lui-même il est revenu sur ça. Pourquoi il n'a pas pensé avant qu'il y ait cette vindicte populaire? Non. Revenir, comment c'est trop fort. Oui, mais il est revenu, c'est que il avait une forte délégation de 22 personnes. Après, il a réduit à 14 personnes. Vous pensez vraiment que le président Vital est revenu parce que l'opinion peut-être... Non, bon, je crois que c'est un homme d'État. Vital, et si cela semblait être vrai, comme vous le dites, mais nous gérons les hommes. Bon, si les gens qui sont administrés par tous ces responsables, et ils n'écoutent pas les sons des cloches de la population, là, ça devient quand même très dangereux. Mais si cela est fait aussi, il faut peut-être encourager et dire que non, oui, il a écouté, mais je ne crois pas parce que Vital a toujours posé des actes conformément d'abord au texte et en même temps, il se comporte à un homme d'État. Pourquoi je le dis? Vous allez vous rendre compte que la mission là n'était même pas préparée par Vital Kamerhe. Il a trouvé ça avec avec Mbosso. Voilà, c'est le bureau Mbosso qui on avait déjà écrit une année après. Et le monsieur n'est venu que donc c'est qu'on parle de la continuité de l'État.
il est venu achever ce que Mbosso a pu laisser. Et voilà, comme si c'est vital, il faut que tout le monde puisse se monter au créneau, dire de n'importe quoi, mais bon, nous comprenons et nous demandons beaucoup plus sens des responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Ouello. Tout de suite, on va parler des handicapés. Hein. C'est tout de suite.